Alors, concernant Tess, très bonne nouvelle déjà. Oui, Tess, elle a eu son bac cette année. On est super contents. Ça enlève un sacré poids parce que forcément, Ouais. si toutefois elle n'avait pas eu son bac, ça aurait un petit peu compliqué les choses. Mais pas de souci, elle a eu son bac largement, donc Ouais. aucun problème Ça lui avec fait ça. une bonne année de césure qui lui permet vraiment de consolider ses choix. Ouais, Et à l'époque de Parcoursup, dans tous les cas, le tour du monde, ce sera juste une plus-value. Parce que ça lui permettra des skills supplémentaires, oui, oui, elle va, l'anglais, elle va acquérir quand potentiellement même des stages. une qu'on grande peut faire à capacité l'étranger. d'adaptation, une facilité à aller vers l'autre aussi, et puis oui, l'apprentissage des langues, forcément. Ouais, On espère en tout cas qu'elle puisse revenir bilingue. c'est ça. C'est un peu l'idée. Et Yael, du coup, CM1, donc il passera en CM2 l'année prochaine. Donc on a fait le choix de l'instruction en famille Mm. plutôt que le CNED. Oui, alors sachant que comme on quitte le territoire français, on n'est pas soumis à l'obligation d'instruction. Mm. Enfin, on quitte le territoire français pour plus de 3 mois. Pour plus de 3 mois, Donc, voilà. on n'est pas soumis à cette obligation d'instruction. Après, évidemment, on va suivre le programme scolaire parce que l'idée, c'est qu'il ne soit pas complètement largué Ouais. en arrivant en 6e non plus. Donc, on va faire tout ça nous-mêmes. Ouais. CM2, c'est encore gérable C'est de notre ça. côté. Ça nous offre beaucoup plus de flexibilité, c'est un peu moins cher. On a de la chance en plus, c'était vraiment un souhait de notre part de faire une continuité avec sa classe. Mm. Donc on a la maîtresse de CM2 dans son école qui suit et qui est à fond dans notre projet. Donc, Nathalie, si vous passez par là. Nathalie, bonjour et merci. Donc voilà, on a décidé, donc avec elle évidemment, enfin en partenariat avec l'école et avec elle, qu'elle nous suive en fait à chaque pays et on fera une visio. Et puis les élèves de leur côté donc travailleront en géographie le pays dans lequel on est et elle aussi. Et puis il y aura un compte rendu, il y aura des photos, il y aura un échange et il y aura une visio qui sera faite à la fin du pays. Mm. Donc ça va être hyper enrichissant pour tout le monde. Lui, ça lui permet de conserver le lien aussi avec ses potes. Et c'est une bonne chose, quoi. Ouais. Et du coup, donc Nathalie, la maîtresse nous a aussi donné les livres qui allaient être étudiés sur l'année de CM2 et puis tout le programme en fait qu'il n'aura pas encore vu en CM1. Et du coup, ça nous permettra vraiment d'être le plus précis possible sur Ce qui lui manque, ouais. de ses connaisses. En plus, en fait, on a aussi acheté du coup tout un programme, un livre standard en fait de programme scolaire pour le CM2, plus un livre d'exercices de maths, de français et d'anglais. Donc il y aura aussi tout ça à porter, en Oui. plus d'une trousse, du compas, des règles et compagnie. Donc ça fait son petit poids, mais C'est nécessaire. c'est nécessaire, c'est obligatoire, quoi. Mm. Donc à quel rythme on a prévu de le faire à peu près L'idéal, ça serait de travailler tous les jours, ou en tout cas tous les jours de la semaine. Définir un emploi du temps en fait pour que ce soit automatique pour nous comme pour lui. Ouais, et puis régulier. Dans notre routine. Voilà. Donc à peu près 1 heure et demie par jour. On a la chance d'avoir qu'un élève, donc normalement, ça sera un petit peu plus facile qu'avec une classe de 30. Ouais, En tout cas, on perdra moins de temps qu'une classe classique. c'est ça. Et effectivement, je pense que le plus naturel pour lui, ça sera de travailler régulièrement. Parce que si on commence à dire aujourd'hui la flemme, je pense que pour s'y remettre après, ça sera encore plus dur. Surtout que Yael est très bonne élève, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, ça reste un garçon de 10 ans. Et s'il a moyen de ne pas faire ses devoirs ou de ne pas travailler, je pense qu'il sautera sur l'occasion. Mais après voilà, donc ça c'est toute la partie instruction un petit peu traditionnelle. Mais il y aura les visites, il y aura les pays, donc il apprendra la géographie, l'histoire ou l'anglais à travers un petit peu le voyage aussi et tout ce qu'on va vivre, quoi. Oui, il va apprendre beaucoup de choses au travers de ce tour du monde et sûrement bien plus que ce qu'on peut apprendre sur les bancs de l'école. Donc Ouais. là-dessus, je pense qu'il n'y aura pas de retard. Je me fais pas trop de soucis par rapport à ça. Le tout, ça va être de le motiver C'est ça. sans rechigner, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'on a choisi plutôt ça plutôt que le CNED parce que, comme on disait, donc c'est une plus grande flexibilité.
C'est un coût aussi le CNED. En plus, il faut toujours avoir une connexion. Ça porte un stress supplémentaire parce qu'il faut rendre des devoirs en temps et en heure. Donc là, on a une flexibilité, comme disait Gaël. Biel est plutôt bon élève, donc ça devrait rouler. On est sur un cycle CM1, CM2, 6e, il est en plein milieu. Donc normalement, ouais, ça devrait le faire. Voilà. Donc on n'a pas plus de crainte que ça. Non. Et je reviens juste sur Tess parce qu'on n'a pas évoqué Parcoursup. Alors pour les parents qui auraient envie de partir et qui ont des enfants de cet âge-là, il faut savoir que nous, on a dû quand même faire les demandes sur Parcoursup pour différentes écoles, universités. Et en fait, sur Parcoursup, il y a une petite case à cocher avec demande d'année de césure où elle justifie pourquoi elle a besoin d'une année de césure. Et si elle est prise dans une école, en fait, l'école ne voit pas tout de suite qu'elle a demandé une année de césure. Et lorsqu'elle est acceptée quelque part et qu'il découvre sa demande, elle sera prise automatiquement l'année suivante. Voilà. En tout cas, on a quand même prévu sur le tour du monde de suivre les avancées de Parcoursup et de refaire les inscriptions comme il faut, parce que sûrement que ces pensées auront évolué, les nôtres aussi, au niveau géographie surtout, et qu'on aura peut-être, on fera peut-être pas des demandes sur Brest, du coup, on verra bien ce que l'avenir nous fait. C'est ça, on se voit dans une prochaine vidéo qui tournera autour des vaccins, de la santé et des couvertures médicales. Voilà, c'est ça, et de l'assurance santé. Allez, à bientôt et abonnez-vous, c'est important, likez et merci à vous pour le partage que vous faites sur notre chaîne. À bientôt. À bientôt.